Aucun homme ne se met en relation avec une femme ayant déjà pour but ou objectif de taper cette femme dans le mariage ou de taper cette femme dans la relation ou dans leur foyer. Ça n'existe pas. Généralement, peut-être que beaucoup de femmes, le problème de beaucoup de femmes, c'est qu'elles se plaignent, mais elles ne disent jamais ce qu'elles font. Oui, c'est ça. Aucun homme ne peut se mettre en couple. Parce que l'homme, quand il se met en couple avec toi, c'est parce qu'il t'aime. Hein? C'est parce qu'il t'a mis. Il sait, dans la tête de l'homme, l'homme sait que cette femme est fragile. La femme est douce de nature en réalité. C'est ce qui pousse maintenant l'homme à taper la femme, c'est le caractère de la femme. Voilà pourquoi une citation universelle qui est devenue très populaire, la beauté attire, c'est-à-dire la beauté de la femme attire, mais c'est le caractère qui retient un homme. Quand on dit déjà que le caractère retient, ça veut dire que le caractère est très important dans le domaine du foyer. Quand l'homme vient, quel type de caractère il trouve? Ok, la beauté l'a attiré. Maintenant, quand il vient, quel type de caractère il trouve? Est-ce que c'est un caractère qui ne sait pas répondre à un homme? Parce que oui, il faut le dire, beaucoup de femmes ne savent pas répondre. Écoutez-moi, dans le foyer, dans une relation, le ton, rien que le ton avec lequel tu réponds ton homme peut tiquer. Parce que l'homme de nature est une autorité en fait. C'est un chef. On appelle l'homme le chef de la famille. C'est un chef. C'est comme un patron. En fait, il est plus qu'un patron. Il est plus qu'un patron où tu travailles. Imagine-toi, si tu te comportes mal avec un mauvais caractère dans une entreprise et que le patron peut se fâcher jusqu'à te chasser parce que lui ne peut pas te taper. Imagine-toi maintenant celui qui vit avec toi, qui est le chef, qui fait tout. Et même s'il ne fait pas tout, imagine-toi le ton que tu peux utiliser qui peut faire en sorte qu'il te tape. Beaucoup d'hommes ne veulent pas taper les femmes. Ce qui les pousse, c'est parce qu'ils savent que comme on n'est pas dans une entreprise, je ne peux pas te chasser. Du jour au lendemain, je te remplace. Alors, comme je sais qu'on va vivre ensemble, il te parle une fois, tu n'écoutes pas. Il te parle deux fois, tu n'écoutes pas. Il te parle trois fois. Toi, au lieu de se taire, parce que la sagesse se demande dans le domaine du fait que l'homme peut parler, même s'il a tort, tu te tais. Tu attends le bon moment, un moment, parce que la femme, la douceur a été donnée à la femme pour résoudre ses problèmes. Pas pour aller au lit d'abord, non. La douceur est là pour résoudre vos problèmes. C'est dans la douceur que tu dois résoudre. L'homme aime la douceur. L'homme aime que tu le flattes. L'homme aime entendre des choses qui, même si tu le mens, il aime juste que tu le fasses. Oh, tu es le plus beau. Tu es le plus fort. Vraiment, donc, quand je marche, je ne vois aucun être humain, je ne vois pas un autre homme. Alors qu'il y a des hommes, mais tu le dis parce que l'homme aime ça. Le chef aime les appréciations. Quand il te parle, tu réponds d'un ton impoli. Alors, comme lui ne peut pas te chasser, la mec commence à monter. Il plie maintenant le coup de poing. Et c'est là où il te donne. Après, tu dis, mon homme est violent, alors que tu ne dis jamais aux gens comment toi tu as commencé. Tu ne dis jamais aux gens comment tu réponds à ton homme. Comment tu l'insultes pendant la discussion. Comment tu le diminues. Ça, tu ne dis jamais aux gens. Et c'est ça le problème de plusieurs femmes. Elles savent aller raconter aux gens que non, tel me tape, etc. Mais elles ne disent jamais ce qu'elles font pour pousser cet homme-là à me taper. C'est ça le problème. La Bible déclare que la sage femme bâtit sa maison. On bâtit le foyer par la sagesse. Pas par l'intelligence. La sagesse. Tu es intelligente, c'est bien. Mais la sagesse est plus que l'intelligence. Il faut apprendre à vous taire et à redonner la place de chef de son mari à son mari. Si c'est un chef, il faut l'honorer. Je te pose la question. Si tu es fâché, tu es vraiment fâché, tu n'as peut-être pas mangé, tu n'es pas d'humeur, et on t'appelle tout à l'heure, on te dit, le président arrive te voir. Le président lui-même arrive te voir. Même si tu es fâché comme quoi, quand le président viendra, tu vas bien le répondre, n'est-ce pas? C'est le président. Mais ton mari est plus qu'un président. Pourquoi avec le président, malgré que tu es en colère, malgré que tu es de mauvaise humeur, ça va descendre à l'instant T? Parce que tu dois accueillir le président. Maintenant, toi, ton mari, tu lui montres toutes tes humeurs. Ton mari,
tu le parles comme tu veux. Ton mari, tu l'humilies comme tu veux. Et vous devez savoir que dans le couple, quand il y a déjà de telles choses, quand ton mari sait déjà que tu es impoli, l'amour diminue automatiquement. Il va être avec toi peut-être à cause des enfants ou parce qu'il ne veut pas faire le désordre sexuel ou être partout, mais l'amour va diminuer. C'est fini. Et vous allez commencer à vivre comme ça là. Des fois, comme il ne peut pas te chasser, il ne peut pas aussi te... Pour ceux qui ne sont pas violents, il va chercher une autre femme dehors. Tu vas le voir, il vient seulement, hein, il fait comme si tu fais tes bêtises, il ne fait plus, il ne réagit plus. Parce qu'il y a une qui va le Voilà pourquoi les Tusa là vous arrachent le mari. Les Tusa là vous arrachent le mari parce que la Tusa elle est douce. Dès qu'il parle, la Tusa répond oh oui. Dès qu'il parle, il se sent chef. L'homme reste là où il se sent chef. Un homme reste avec une femme où il se sent chef. Un homme fuit et commence à tromper une femme qui l'humilie et qui le rabaisse. Bon entendeur, j'ai fini de parler, non? Maintenant, comme je sais que vous aimez écouter, ça rentre ici, ça sort là. Ok, ça n'a qu'à sortir. Quand on va te taper, ne viens plus m'écrire ici là.